Un costaud m'a cherché des noises pour frimer devant une fille. Il ignorait que j'étais lutteur de haut niveau. Le champion amateur du club, un grand type d'1m91 avec 6 victoires et 3 défaites à son actif, a pris l'habitude de m'humilier devant tout le monde, balancer mes affaires à la poubelle, faire de moi son punching ball sous prétexte que je ne mesure que 1m65 avec un physique passe-partout. Le jour où il m'a coincé dans la cage et s'est mis à me gifler tout en attrapant le poignet de la réceptionniste, je l'ai laissé faire sans broncher. Personne au club n'était au courant de la promesse que j'avais faite à mon psy après la dernière fois où j'ai perdu pied et envoyé quelqu'un à l'hôpital. Avec mon 1m65 et mon allure banale, j'avais davantage l'air du petit frère d'un membre que d'un combattant. J'ai assisté à des dizaines de premiers rendez-vous où un mec, en plein milieu d'une conversation, me montrait du doigt en lançant « Lui, je le mets KO d'une main ». Alors, quand j'ai vu le champion amateur d'un 1m91 foncer vers moi, alors que je discutais avec la réceptionniste à la salle de MMA, je savais déjà comment ça allait tourner. Il a posé ses 2 mains à plat sur le comptoir, s'est penché en avant, et d'un seul coup, je n'existais plus, caché par son mur de muscles. « Kate, tu viens voir un vrai entraînement aujourd'hui !» Sa voix couvrait la musique de la salle. « Il y a des gars de Jackson qui viennent pour du sparring. » J'ai tenté de me décaler à gauche pour rester dans la conversation, mais Bradley m'a suivi, m'a poussé du bout de la hanche, m'obligeant à reculer. J'ai essayé de passer à droite, il s'est élargi encore, me bloquant comme s'il défendait une amenée au sol. Kate a jeté un regard par-dessus son épaule pour me retrouver. « En fait, Bradley, j'étais juste en train de... Garde ça pour plus tard. » Il s'est tourné, a bousculé ma gourde du pied. Elle est tombée du banc et a explosé sur mon sac de sport, inondant mes vêtements de ville. « Oups, désolé. » Il l'a dit d'une voix bien trop forte, sans jamais croiser mon regard. Je me suis accroupi pour éponger comme je pouvais avec ma serviette. Pendant que j'essuyais ma chemise, Bradley s'est emparé de mes gants d'entraînement posés sur le banc, les tenant du bout des doigts comme s'ils étaient sales, et les a reniflés avec exagération, grimaçant ostensiblement. « C'est pas des gants de fille, ça ?» Quelques gars sur les tapis se sont tournés vers nous, un ricanement a fusé. Kate a coupé net, sa voix sèche. « Bradley !» Il a balancé mes gants à la poubelle, sans me lâcher des yeux. « Je rends service, c'est tout. On développe pas la vraie puissance avec ce genre de matos. » Je me suis levé lentement, suis allé récupérer mes gants dans la poubelle sans un mot. « Allez, petit, laisse-moi corriger ta technique avant que tu te blesses. » J'ai relevé la tête. La moitié de la salle nous observait pendant leur pause déj. Il m'a attrapé le bras gauche, l'a levé, corrigeant ma garde à sa façon, ses mains dures, autoritaires, tordant mes poignets, forçant mes coudes à rentrer. « Tu vois, tout est à côté de la plaque. Ta garde est trop serrée. » Il m'a écarté les pieds d'un coup de pied sec, assez fort pour me déséquilibrer. « Et tes mains sont trop basses. » Il m'a remonté les poings jusqu'aux tempes. Voilà pourquoi s'entraîner sur YouTube, ça sert à rien. Le public grossissait, les téléphones sortaient. Il me tournait comme un pantin, expliquant à tout le monde que je faisais tout de travers. Chaque correction était accompagnée d'une force inutile, une torsion, une clé. Tout ça sous prétexte de m'apprendre quelque chose. « Allez, direction la cage. On va éviter que tu blesses quelqu'un ici avec tes coups de coussin. » Il m'a saisi par l'épaule et m'a poussé vers l'octogone. « Kate, viens voir, c'est important. » Je me suis laissé faire, totalement relâché, sans offrir la moindre opposition. Rien qu'il puisse utiliser comme excuse pour en rajouter. La porte a claqué derrière nous. Ce bruit de métal qui, avant, voulait dire autre chose. Bradley a montré un arme drague basique qui a tordu mon épaule juste ce qu'il fallait pour que ça fasse mal. Tu sens la pression? Voilà ce qui arrive quand tu sais pas défendre. Il a enchaîné avec une kimura debout, tordant lentement. Un vrai combattant aurait contré à ce moment-là. J'ai tapé sur sa jambe, mais il a gardé la prise 2 secondes de trop. Tu vois comme c'est facile? Un vrai mec aurait défendu ça. Il l'a dit assez fort pour que Kate l'entende à travers le grillage. Elle s'était levée, inquiète. Il est passé au saisi au col, m'a donné des gifles, au début légères, puis de plus en plus franches. Mes oreilles bourdonnaient, mais je gardais les mains en bas. Tout mon corps criait de réagir, d'en finir. Mais j'avais fait des promesses à moi-même, à des psys, à des gens qui ne sont plus là. « Réveille-toi !» Une autre gifle. « Défends-toi !» Il a tenté un double leg paresseux. Je me suis laissé faire. On est tombé et il m'a monté aussitôt, m'écrasant la poitrine. J'ai ponté mollement, juste pour la forme. Il a surfé, s'est installé encore plus lourdement. C'est la honte. Il s'est tourné vers ceux derrière le grillage. Voilà ce qui se passe quand on croit qu'on peut tout apprendre sur Internet. Kate est entrée dans la cage. Bradley, ça suffit. Il ne se défend même pas. C'est justement ce que je veux montrer. Il lui a attrapé le poignet alors qu'elle essayait de l'arrêter, l'attirant vers lui. C'est important. Regarde, tu me fais mal. Sa voix est montée d'un cran. Détends-toi. Je t'explique quelque chose d'important. Il a serré encore plus fort et l'a tiré brusquement. Elle a trébuché, se retenant à la cage. Espèce de sale gamine. Tu crois que tu peux partir comme ça? Il s'est retourné vers moi, les yeux noirs, prêt à continuer. Mes mains sont restées le long du corps. Bradley serrait de plus en plus le poignet de Kate et la salle entière s'est tue, à part ses efforts pour se dégager. David Martinez a surgi dans la cage en furie, le visage rouge et les veines du cou gonflées, a attrapé Bradley par l'épaule et l'a tiré en arrière si violemment que Bradley a dû lâcher Kate pour ne pas tomber. David lui a montré la sortie de la cage, sa voix grave et menaçante. Il lui a ordonné de quitter la salle immédiatement, où il appelait la police. Bradley a ricané, a lancé une pique sur David qui protège sa poule aux œufs d'or, mais quand David a sorti son téléphone et commencé à composer, Bradley a fini par sortir, lançant à tout le monde que l'affaire n'était pas terminée.
Kate se massa le poignet en remerciant David, qui se tourna vers moi pour s'assurer que tout allait bien, mais j'étais déjà en train de ramasser mes affaires et de filer au vestiaire, pressé de partir avant que l'adrénaline ne retombe et que mes mains ne se mettent à trembler. À peine arrivé à ma voiture, la vidéo circulait déjà sur Instagram, filmée sous 3 angles différents où l'on me voyait me faire malmener sans réagir, et mon téléphone s'est mis à vibrer de toutes parts, inondé de notifications avant même que je mette la clé dans le contact. Je suis rentré chez moi en pilote automatique et j'ai passé le reste de la matinée à fixer le compteur de vues qui explosait, lisant les commentaires sur mon allure pathétique, sur le fait que je devrais changer de passion, que des types comme moi nuisaient aux arts martiaux. À la pause déjeuner, j'ai allumé mon ordinateur pour ma séance de thérapie vidéo avec le Dr Smith, qui me suit depuis 2 ans, depuis ce fameux incident. Son visage a envahi l'écran, elle s'est penchée vers moi et m'a dit qu'elle était fière de la maîtrise dont j'avais fait preuve. Il y a 2 ans, on aurait eu droit à une toute autre scène. J'ai acquiescé, tentant d'expliquer combien il avait été difficile de me contenir, de le laisser m'humilier devant tout le monde. Mais elle m'a rappelé que me protéger légalement comptait bien plus que mon orgueil. On est revenu sur les exercices de respiration et les techniques de visualisation pendant que je chipotais mon sandwich, et elle m'a demandé si j'étais toujours décidé à suivre la voie dont nous avions parlé, à prouver que je pouvais garder le contrôle quoi qu'il arrive. Je lui ai assuré que oui, même si chaque fibre de mon corps voulait répliquer quand Bradley a tenté son amener au sol, lui cadrer le visage quand il m'a monté, me dégager, inverser la situation et montrer à tous à quoi ressemblaient 8 années d'entraînement acharné. Elle a dû lire quelque chose sur mon visage, car elle m'a rappelé qu'un seul moment de perte de contrôle pouvait balayer tous mes efforts et me ramener à la case départ. La séance s'est terminée sur sa consigne de tenir un journal de cette expérience, dont nous reparlerions la semaine suivante. 2 jours plus tard, mon réveil a sonné à 4h30. J'avais envie de m'entraîner avant la ruée du matin. Sauf qu'en entrant dans la salle à 5h, je suis tombé sur Bradley déjà là, accompagné de 3 gars de son équipe que je connaissais. Il a levé les yeux de ses bandes, m'a lancé un grand sourire et agité la main comme si nous étions de vieux copains, pendant que ses potes ricanaient et se donnèrent des coups de coude. Je me suis dirigé droit vers les sacs de frappe au fond, tête baissée, concentré sur mon échauffement, mais je sentais sans arrêt leur regard sur moi. Au bout de 20 minutes, Bradley est venu se planter à côté de moi, téléphone en main, filmant pendant qu'il parlait fort pour que tout le monde entende à quel point j'étais devenu viral et que sa copine me trouvait trop mignon, comme un chiot qui essaye de se défendre. De l'autre côté, ses amis éclataient de rire, et moi je continuais à travailler sur le sac, enchaînant des combinaisons basiques sans vraiment forcer, parce que je savais qu'il espérait trouver de la matière à filmer. Il a tourné autour pour avoir un meilleur angle, et a continué à me dire que, franchement, je ferais mieux d'essayer un cours de cardio kickboxing, un truc plus à ma portée, et c'est pile à ce moment-là que Kate est arrivée pour son service du matin. Elle a jeté un regard à la scène, est venue droit vers nous et s'est placée entre Bradley et moi, tout en lui lançant que David lui avait interdit de m'adresser la parole. Bradley a pouffé de rire, levé les mains en signe d'innocence et reculé en poussant de petits gémissements qui ont fait hurler ses copains de rire. Kate est restée à mes côtés jusqu'à ce qu'il retourne vers son groupe sur les tatamis, puis elle m'a serré l'épaule et m'a soufflé de ne pas le laisser m'atteindre. Je l'ai remercié et j'ai essayé de reprendre mon entraînement, mais impossible de rester concentré. Les amis de Bradley n'arrêtèrent pas de prendre des photos et de filmer depuis l'autre bout de la salle, veillant bien à ce que je les voie. À chaque fois que je changeais d'endroit, ils se repositionnaient pour me garder dans le cadre, transformant ma séance en spectacle. L'un d'eux est même venu pendant mes étirements et a fait semblant de trébucher, renversant de l'eau près de mes affaires, en s'excusant d'un ton exagérément inquiet, tout en filmant ma réaction. J'ai rangé mes affaires plus tôt que prévu, et je suis sorti par la porte de derrière, pas sans avoir entendu leur plan pour revenir à la même heure le lendemain. Une semaine plus tard, la vidéo originale avait déjà dépassé les 2 millions de vues, et les mêmes pullulaient, certains montés avec des bruitages pour me rendre encore plus ridicule. Sur l'un d'eux, on avait ajouté des étoiles de dessin animés après la gifle de Bradley. Sur un autre, une barre de vie au-dessus de ma tête tombait à 0, et le pire mettait des bruits de bébés qui pleurent sur mon visage. Il y a vraiment un truc louche à ce que Bradley arrive pile à 5h du matin, alors que j'avais choisi cette heure-là pour éviter les gens. Ce n'est pas une coïncidence. On est bien d'accord? Il a amené 3 copains comme témoins de ce qu'il prépare. Et le fait que Kate parle de l'interdiction de David me fait réfléchir. Mes collègues passaient leur temps à partager ces vidéos sur notre canal Slack avec des emojis hilars, sans avoir la moindre idée que c'était moi qui me faisais humilier, et je devais faire semblant de trouver ça drôle aussi. Le pire, c'était de lire les commentaires de pratiquants affirmant que j'incarnais tout ce qui ne va pas dans les arts martiaux actuels, que j'avais probablement acheté ma ceinture sur internet, qu'il faudrait mieux filtrer les membres des clubs. Avec tout ça, j'ai fini par repérer, pendant mes entraînements matinaux, des gens qui avaient vu la vidéo à leurs regards appuyés et leurs messes basses avec leurs partenaires, et je savais qu'ils se demandaient tous si j'aurais le courage de revenir après une telle humiliation. C'est alors que Ryan Cooper est venu me voir un matin, alors que je bossais mon jeu de jambes devant les miroirs. Ryan, ceinture violette, venait aussi très tôt, plus petit mais hyper technique, et il m'a rejoint pendant ma pause eau avec un air grave. Il m'a dit qu'il avait vu ce qui s'était vraiment passé, que Bradley s'en prenait depuis des mois aux plus petits et s'en sortait parce qu'il rapportait de l'argent grâce à ses combats amateurs. Il m'a proposé de m'entraîner avec lui si ça me tentait, affirmant que les petits devaient se serrer les coudes, et sa façon de le dire m'a tout de suite fait penser qu'il savait de quoi il parlait, qu'il avait déjà vécu ce genre de choses. J'ai accepté avec prudence, à moitié persuadé qu'il s'agissait encore d'un piège, mais Ryan avait vraiment l'air sincère quand on est allé s'échauffer sur le tatami. On a enchaîné quelques exercices tranquilles, je me suis contenté des bases, des mouvements simples, sans chercher à trop en montrer. Mais après une dizaine de minutes à rouler, Ryan s'est arrêté, visiblement surpris.
Il m'a lancé que j'étais vraiment doué et m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas défendu contre Bradley si j'étais capable de me déplacer comme ça. J'ai marmonné que c'était compliqué et j'ai proposé de reprendre, mais je voyais bien qu'il était en train de remettre en question ce qu'il pensait savoir de moi, à force de me regarder bouger, de voir comment je redirigeais sa pression sans forcer, comment je gardais une base solide à chaque transition. On a continué, mais désormais il me testait, essayant différentes attaques pour voir comment je réagirais, et j'ai dû faire attention à ne pas trop en montrer, histoire de rester fidèle à ce que tout le monde pensait de moi. 3 jours plus tard, alors que je rangeais mes courses dans le coffre après le boulot, le pick-up surélevé de Bradley est venu se garer juste à côté de ma voiture, alors qu'il restait plein de place libre. Il est sorti avec son shaker de protéines à la main, prenant un air faussement surpris comme s'il ne l'avait pas fait exprès, puis il a fait le tour pour se planter devant mon pare-brise tout en buvant à grande gorgée. Il a désigné ma voiture en lançant que la mensualité de son pick-up devait coûter plus cher que mon loyer, et soudain son shaker lui a échappé des mains, éclatant sur mon pare-brise et déversant une épaisse coulée de chocolat qui s'est aussitôt glissée dans les essuie-glaces. Bradley a poussé un cri théâtral, s'est confondu en excuses à voix haute, répétant que sa main venait d'être opérée et qu'elle était encore faible, histoire de bien se fabriquer un alibi. La caméra du lampadaire avait été recouverte de peinture noire la veille, un détail que j'avais remarqué en arrivant sans trop y prêter attention, et Bradley avait garé son camion pile pour masquer la scène aux caméras du magasin. Il a proposé de m'aider à nettoyer mais s'éloignait déjà, lançant par-dessus son épaule. « Tu devrais vite laver ça avant que ça sèche, sinon ça risque d'abîmer les joints », sa voix résonnant sur le parking où d'autres clients chargeaient leurs courses. Kate est sortie en trombe de la salle de sport, furieuse en voyant l'état de ma voiture. Elle a commencé à parler d'en informer David, mais j'ai secoué la tête en essuyant le pire avec ma serviette. Bradley niera tout en bloc. Ça ne fera qu'aggraver la situation. Elle a serré les poings, a flanqué un coup de pied dans un bloc de glace et est repartie à l'intérieur. À travers les baies vitrées, je l'ai vue s'énerver en parlant à l'accueil. J'ai fait de mon mieux pour nettoyer, puis je suis rentré avec le pare-brise encore poisseux, en me disant que tout ça devenait terriblement prévisible. Le lendemain, à la salle, Bradley faisait son show près des haltères, racontant à qui voulait l'entendre que je l'avais supplié de ne pas abîmer ma voiture, qu'il avait cru que j'allais fondre en larmes sur le parking. Les nouveaux rigolaient, un peu gênés, tandis que les habitués restaient concentrés sur leur entraînement, personne ne voulant attirer l'attention sur lui. David m'a fait signe de venir dans son bureau. À peine la porte refermée, il s'est passé la main dans les cheveux, visiblement agacé. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Bradley ramène 30% du chiffre d'affaires avec tous les élèves qu'il entraîne. Mais je te promets que je surveille la situation. J'ai hoché la tête en sortant, parce qu'au fond, à quoi bon? On savait tous les deux que rien ne bougerait tant que quelque chose de plus grave n'arriverait pas. 2 semaines ont passé avec le même lot de petites humiliations, toujours devant témoins, toujours assez ambigu pour que Bradley puisse prétendre à un accident ou à une blague. Lors de ma séance à distance, ma thérapeute affichait un air préoccupé sur l'écran alors que je lui expliquais le système bien rodé de Bradley, comment il veillait à toujours avoir du monde autour tout en se débrouillant pour que les caméras n'enregistrent jamais le pire. Elle s'est penchée vers l'écran pour me parler des comportements narcissiques, m'expliquer que des types comme Bradley avaient besoin d'un public pour leur jeu de pouvoir et qu'ils iraient toujours plus loin jusqu'à obtenir la réaction qu'ils attendaient. Elle m'a conseillé de tout noter et d'envisager de changer de salle, mais on savait tous les deux que je ne le ferais pas. J'aurais eu l'impression de lui donner raison. Le lendemain, Kate m'a intercepté près de la fontaine à eau, la voix à peine plus qu'un murmure. Bradley me harcèle sexuellement depuis des mois, ça empire, et hier il m'a coincé dans le local à fourniture quand je cherchais des serviettes. J'ai senti tout mon corps se tendre, je me suis mis sur la pointe des pieds sans même m'en rendre compte, les poings relâchés mais prêts, et tous mes réflexes d'années d'entraînement ont failli prendre le dessus. Kate a reculé d'un pas, et pendant un instant j'ai vu passer la peur sur son visage, non pas à cause de Bradley, mais à cause de moi, de ce qu'elle venait de percevoir. Je me suis forcé à relâcher les épaules et les mains, j'ai pris une longue inspiration, puis j'ai dit « Note tout, les dates, les heures, ce qui s'est passé ». Elle a hoché la tête et s'est éloignée, me laissant là à lutter contre la colère qui menaçait d'exploser. Le jour suivant, Ryan m'a retrouvé au sac de frappe et m'a dit « Je m'entraîne assez avec toi pour avoir compris les sales coups de Bradley ». Il a sorti son téléphone pour me montrer qu'il avait filmé certaines scènes, au cas où on aurait besoin de preuves. On regardait ces vidéos entre 2 entraînements, et je ressentais un drôle de mélange de reconnaissance et d'appréhension. C'était rassurant d'avoir des preuves, mais je savais très bien que Bradley pèterait un câble s'il l'apprenait. Petit à petit, nos séances sont devenues routinières, mais la bande à Bradley s'est mise en tête de venir nous déranger à tout bout de champ, soi-disant par hasard. Ils squattaient notre coin sous prétexte qu'ils en avaient absolument besoin, bousculaient nos gourdes, piétinaient nos affaires laissées contre le mur. À chaque fois, ils balancèrent des excuses à peine crédibles, un sourire narquois en coin, juste pour voir si on allait mordre à l'hameçon et leur donner une excuse pour faire monter la pression. Ryan et moi, on se contentait de bouger ailleurs dans la salle, sans jamais entrer dans leur jeu. Un jour particulièrement pénible où ils nous avaient déjà coupé 4 fois, Bradley a décidé d'en faire tout un numéro devant tout le monde. Il a appelé un de ses nouveaux élèves au centre du tatami, et il a lancé, les yeux rivés sur moi, « Je vais vous montrer ce qui arrive quand on ne sait pas se défendre ». Il a enchaîné les techniques avec une précision impressionnante, montrant une clé de bras debout et expliquant à quel point il était facile d'aller trop loin, d'abîmer un coude, voire de provoquer des dommages irréversibles si on n'y prenait pas garde. Il a forcé un peu trop sur le bras du gamin, qui a poussé un cri et tapé frénétiquement, mais Bradley a tenu la pression 1 seconde de trop, sans jamais détourner le regard.
Ensuite, il a montré une clé de nuque, décrivant en détail comment les vertèbres pouvaient céder sous la contrainte, comment on pouvait finir paralysé si on insistait trop. L'élève avait la tête toute rouge, mais Bradley continuait, toujours à me fixer, comme s'il attendait que je réagisse. Moi, je préférais défouler ma rage sur le sac de frappe, histoire de garder le contrôle. Ce soir-là, mon portable a vibré. Un message de Kate. En lisant qu'elle avait peur de retourner au travail parce que Bradley l'avait attendu 1 heure entière près de sa voiture après la fermeture, j'ai serré la mâchoire si fort que j'en ai eu mal aux dents. Le lendemain matin, je suis arrivé de bonne heure à la salle pour m'entraîner avant que le monde n'arrive. Et là, je suis tombé sur un huissier devant l'entrée, tenue stricte, grande enveloppe brune à la main, consultant son téléphone où s'affichait apparemment une photo de Bradley, sûrement piochée sur les réseaux. Je suis entré, j'ai commencé à m'échauffer sur les tapis pendant que l'huissier tournait en rond dehors, et 20 minutes plus tard, le pick-up de Bradley a déboulé sur le parking, musique à fond, au point que les vitres en tremblaient. Il a fait son entrée, conquérant, habillé de la tête aux pieds en sponsor, et l'huissier s'est avancé. « Vous êtes bien Bradley Hawkins ?» avant de lui tendre l'enveloppe. Bradley l'a déchiré sur le pas de la porte, son visage passant de l'incompréhension à la colère, puis à un sourire carnassier à mesure qu'il lisait. Il a fini par me lancer un regard direct avant d'éclater de rire. Ce gars croit sérieusement qu'il peut me traîner devant un tribunal. Son accident de shaker protéiné était tellement bien orchestré qu'on aurait cru qu'il avait installé une loge de réalisateurs sur le parking. Pauvre type, sa soi-disant opération de la main devait être sacrément sélective, vu qu'elle ne semble le gêner que quand il se retrouve près de pare-brise bien précis, dans des coins où par hasard, il n'y a jamais de caméra. Le partenaire de golf de mon père est juge. Bradley a froissé les papiers et les a balancés près de la poubelle, les ratant d'au moins 30 cm, puis il a dégainé son téléphone pour se filmer. Je continuais mes étirements, mais j'entendais ses commentaires à propos de faux blessés et d'arnaques à l'assurance, me filmant entre 2 séries avec la caméra braquée sur moi. En moins d'1 heure, sa story Instagram avait déjà été partagée des dizaines de fois et les insultes pleuvaient sur moi de tous côtés. Dans l'après-midi, les avis Google de la salle ont été noyés sous les notes une étoile de gens inconnus, tous affirmant que la salle était tenue par des escrocs et des menteurs. David m'a convoqué dans son bureau le lendemain, les traits tirés, et m'a montré l'écran de son ordi. La note était passée de 4,8 à 2,1 en une nuit. Il s'est massé les tempes et m'a demandé si on ne pouvait pas régler ça sans passer par la case avocat, parce qu'il avait déjà perdu 3 adhérents et 2 nouveaux s'étaient désinscrits après avoir vu les avis. Je te soutiens, mais je perds des membres. J'ai une famille à nourrir. Sa voix s'est brisée sur la fin, et j'ai promis d'y réfléchir. Mais Jessica m'avait déjà prévenu. Reculer maintenant ne ferait qu'empirer les choses. 2 semaines se sont écoulées, avec Bradley qui trouvait chaque jour de nouvelles façons de me discréditer. Capture d'écran de mes réseaux sociaux entourant au hasard des détails censés prouver que je mentais. Anciennes vidéos de nos entraînements où il mettait sur pause et zoomait sur ma tête pour en faire des mèmes, voire des montages grotesques de mes défaites en sparring agrémentés de rires enregistrés. Jessica m'a appelé pour me dire que 4 autres personnes voulaient porter plainte contre Bradley après avoir vu passer l'info, dont une femme de son ancienne salle à Colorado Springs qui avait des plaintes officielles datant de 2 ans. Le dossier se renforçait, mais Bradley haussait le ton du harcèlement. Compte anonyme envoyant des messages à mes collègues et à ma famille, ses posts imprimés glissés sous mes essuie-glaces au boulot et 3 pizzerias différentes livrant chez moi des commandes jamais passées. Un jeudi, en sortant du travail, je découvre mes 4 pneus lacérés jusqu'à la jante, coupés net comme au cutter. Le vigile m'a promis de vérifier les caméras, mais il m'a rappelé 1 heure plus tard. On voit juste un type en sweat noir à capuche et masque médical, visage toujours caché, et Bradley était justement en direct dans un bar du centre avec 8 potes au même moment, donc aucune preuve. Ryan m'a trouvé assis sur le trottoir à côté de ma voiture en attendant la dépanneuse. Il s'est posé à côté de moi sans un mot, puis il m'a proposé de venir dormir chez lui. Bradley ne sait pas où j'habite. Ce sera plus prudent. J'ai accepté rien qu'à l'idée de rentrer dans mon appart dont Bradley connaissait l'adresse, j'en avais la chair de poule. Le lendemain matin au travail, ma responsable m'a pris à part pour m'annoncer que quelqu'un, se faisant passer pour un enquêteur, avait appelé pour poser des questions détaillées sur mon parcours pro et savoir si j'avais déjà montré des signes d'instabilité ou de violence. Elle a raccroché quand il n'a pas pu fournir de justificatif, mais tenait à m'en informer au cas où cela aurait un lien avec mon histoire. Ce même après-midi, Kate a envoyé un message groupé à tout le personnel pour annoncer qu'elle quittait son poste sur le champ et qu'elle ne repasserait pas chercher ses affaires derrière le comptoir. David a tenté de la joindre, mais elle a simplement répondu par SMS qu'elle faisait déjà ses cartons pour retourner vivre chez ses parents dans le Nebraska, ajoutant qu'elle ne se sentait plus en sécurité tant que Bradley pouvait débarquer à tout moment. L'ambiance avait changé sans elle à l'accueil. C'était plus calme, mais aussi plus lourd, comme si tout le monde redoutait qu'un drame éclate. La semaine suivante, l'avocat de Bradley a riposté en déposant une plainte pour diffamation et pour avoir, selon lui, entravé sa carrière de combattant, réclamant des dommages-intérêts pour la perte de sponsors et le préjudice moral, en prétextant que tout ça lui avait causé de l'angoisse et des nuits blanches. Jessica n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire en me lisant le dossier au téléphone, mais elle m'a tout de même averti que même les plaintes les plus farfelues coûtaient cher à défendre et que la famille de Bradley avait manifestement les moyens d'aller très loin. J'ai alors commencé à m'entraîner à 4 heures du matin pour éviter toute rencontre avec Bradley, profitant de mon badge pour entrer avant l'arrivée du personnel. Mais un matin, en ouvrant mon casier, j'ai découvert « Menteur » écrit à l'intérieur au marqueur indélébile, accompagné d'un dessin vulgaire que je préfère oublier. Le service de sécurité m'a expliqué que la caméra surveillant cette rangée de casiers était en maintenance cette semaine-là.
donc aucune image, même si on savait très bien qui avait à la fois la motivation et l'accès pour faire ça. Jessica m'a appelé cet après-midi-là, alors que j'essuyais encore les traces de feutre avec de l'alcool ménager et du papier trouvé dans le vestiaire. Elle voulait me voir sur le champ dans son bureau au centre-ville, alors j'y suis allé sans perdre de temps, les mains encore imprégnées d'odeurs de détachants et de marqueurs. Son assistante m'a fait entrer dans la salle de réunion où Jessica avait étalé des dossiers sur toute la table, son ordinateur affichant des relevés fonciers et des rapports de financement de campagne. Elle a remonté ses lunettes et m'a montré un passage surligné. Le père de Bradley possédait 3 grosses agences immobilières à Denver et avait versé plus de 200 000 $ à des campagnes de magistrats ces 5 dernières années. Les noms des juges correspondaient à ceux susceptibles de s'occuper de notre dossier, et Jessica m'a expliqué qu'il faudrait déposer des requêtes pour obtenir d'autres magistrats, mais que même cette procédure passait par des greffiers qui savaient à qui ils devaient leur poste. Pendant qu'elle m'expliquait tout ça, je voyais que Ryan n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, et quand j'ai enfin regardé mon téléphone, il y en avait 12 sur sa copine Sarah, harcelée au travail par des types de la salle qui s'entraînaient avec Bradley. Les messages devenaient de plus en plus affolés, Ryan me disant que Sarah menaçait de le quitter s'il continuait à m'aider, et que les amis de Bradley étaient devenus à plusieurs reprises sur son lieu de travail, rien que cette semaine-là. Je lui ai répondu que je comprendrais s'il devait prendre ses distances, mais il m'a assuré qu'il ne me laisserait pas tomber, même si Sarah avait déjà fait ses valises pour aller chez sa sœur. Ce soir-là, la pression est retombée et je n'ai pas réussi à fermer l'œil, repassant en boucle l'agression sur le parking, les poings serrés sous la couette. Mon psy, le Dr Johnson, avait un créneau d'urgence le lendemain matin, alors j'ai pris la voiture avant même le lever du jour pour aller jusqu'à son cabinet, et j'ai attendu dans la voiture que sa secrétaire ouvre les portes. Dans son bureau, je tournais en rond en lui racontant mes cauchemars où je faisais du mal à Bradley en utilisant des gestes que je m'étais juré de ne plus jamais employer, en lui parlant de ces réveils où j'avais la mâchoire tellement crispée que j'en avais mal aux dents, de la peur qu'un jour ça m'échappe et que je devienne tout ce que j'ai toujours essayé d'oublier. Le Dr Johnson prenait des notes pendant que je parlais, et quand je me suis enfin assis, il s'est penché vers moi pour me rappeler que le fait d'avoir des pensées violentes ne faisait pas de moi quelqu'un de violent, que rien que le fait de demander de l'aide montrait le chemin parcouru depuis mon passé. 3 jours plus tard, alors que je rangeais mes courses dans la voiture sur le parking du King Super, le pick-up de Bradley s'est arrêté derrière moi, bloquant ma sortie. Il est descendu avec 4 autres types que je connaissais de la salle, qui se sont placés en demi-cercle pendant que je restais planté là, un sachet de légumes surgelés à la main. Bradley s'est approché juste assez pour que je sente l'odeur de son shaker protéiné et m'a lancé qu'il valait mieux que je retire ma plainte si je voulais éviter que ça dégénère, que je n'avais aucune idée de qui j'avais en face de moi, que son père avait des appuis partout. J'ai déplacé mon sac de course dans la main gauche et glissé la droite dans ma poche, où mon téléphone enregistrait déjà, le positionnant pour capter son visage pendant qu'il continuait à me menacer. Il a dû comprendre ce que je faisais car il s'est jeté sur ma poche, mais j'ai reculé d'un pas sur le côté, le laissant s'élancer dans le vide. Il a buté contre le trottoir et s'est retrouvé à genoux, pendant que ses copains restaient au planté là, ne sachant pas s'ils devaient lui venir en aide ou s'occuper de moi. L'un d'eux a même lâché un petit rire nerveux, ce qui a fait rougir Bradley alors qu'il se relevait en époussetant ses pantalons couverts de gravillons. Ils ont fini par partir, mais j'ai envoyé la vidéo à Jessica dans la foulée, et elle m'a aussitôt rappelé pour me dire qu'il s'agissait clairement d'intimidation et qu'on pouvait porter plainte pour de nouveaux faits. J'avais l'impression que tout se refermait sur nous deux, pendant qu'elle m'expliquait que cette escalade montrait à quel point Bradley était acculé. Une semaine plus tard, nous étions au tribunal pour l'audience, devant un juge dont Jessica avait vérifié qu'il n'était pas lié à la famille de Bradley. L'avocat de ce dernier s'est levé pour plaider que j'étais un combattant professionnel qui cachait ses compétences pour attendrir le tribunal, que toute cette histoire n'était qu'une mise en scène pour soutirer de l'argent à une famille respectable. Jessica a répliqué en présentant les casiers judiciaires de Bradley dans 3 départements différents, démontrant un schéma de violence remontant à 6 ans, ainsi que des témoignages d'autres membres de la salle qui l'avaient vu blesser des gens auparavant. Le juge a passé tout en revue pendant que Bradley, de l'autre côté de la salle, me lançait ses sourires narquois, jusqu'à ce qu'elle finisse par imposer à chacun une distance de 150 mètres en attendant le procès. Le sourire de Bradley s'est élargi parce qu'on savait tous les deux que c'était quasiment impossible à faire respecter et qu'il trouverait toujours une astuce pour contourner la règle, comme il l'avait toujours fait. Le soir même, David m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait enfin banni Bradley d'Elite MMA, en reconnaissant qu'il aurait dû le faire depuis des mois et qu'il regrettait d'avoir préféré encaisser les cotisations plutôt que de faire ce qui s'imposait. L'équipe de Bradley avait déménagé à l'Apex Fight Club, à l'autre bout de la ville, mais ils continuèrent de surgir là où j'allais, toujours à distance réglementaire, tout en prenant bien soin que je les voie me surveiller, au café, au supermarché, même devant chez moi. Que le père de Bradley soit copain de golf avec un juge tombait à pic, justement au moment de la remise officielle des papiers. La façon dont Bradley avait froissé ses documents pour ensuite dégainer son téléphone et tout filmer me donnait franchement l'impression que tout était prémédité, bien avant qu'il ne mette un pied dans la salle. 3 mois plus tard, au tribunal du centre-ville, j'étais dans la salle des témoins à vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes, pendant que Jessica passait les derniers détails avec le procureur. Kate témoignait en visioconférence depuis un lieu tenu secret, car Bradley avait déjà violé 2 fois l'ordonnance d'éloignement en cherchant à l'approcher, et même à travers la mauvaise connexion, on voyait ses mains trembler. Le procureur lui a demandé de revenir sur ce qui s'était passé ce jour-là. Sa voix s'est brisée quand elle a parlé de Bradley qui lui avait attrapé le poignet, l'avait tiré et insulté avec des mots que je ne répéterai pas ici. Bradley, affalé à la table de la défense, nageait dans un costume trop grand, la mâchoire crispée au point que ses muscles tressautaient. Lorsque Kate a raconté la peur qui l'avait envahi,
Comment il l'avait suivi jusqu'à sa voiture après mon départ? Comment il lui avait envoyé des dizaines de messages pour la menacer de ruiner sa vie si elle témoignait? Bradley a soudain bondi de sa chaise et s'est précipité vers l'écran. Les agents de sécurité l'ont intercepté avant qu'il n'ait fait la moitié du chemin, mais il a quand même eu le temps de hurler quelque chose qui a fait sursauter tout le jury. L'audience a été suspendue pour calmer la salle, et à la reprise, Bradley était menotté. Le procureur m'a ensuite appelé à la barre, et je m'y suis dirigé en essayant de garder mon calme. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai laissé entrevoir une part de ce que je gardais pour moi. Pas tout, mais assez. Quand le procureur m'a interrogé sur mon parcours, je me suis redressé pour parler sans détour de mes années d'expérience, de mon palmarès, des techniques que je maîtrisais, mais que j'avais sciemment choisi de ne pas employer ce jour-là. Les jurés se sont penchés vers moi quand j'ai expliqué comment j'aurais pu clore l'altercation en quelques secondes, mais que j'avais fait le choix délibéré de me défendre sans blesser gravement qui que ce soit. L'avocat de Bradley, lors du contre-interrogatoire, a tout tenté pour me faire passer pour l'agresseur. Il a suggéré que c'était moi qui avais tout déclenché, par jalousie devant la réussite de Bradley à la salle. Je suis resté de marbre, j'ai sorti mon téléphone et montré les captures d'écran classées avec l'aide de Jessica. Des messages de Bradley à d'autres membres, où il me traînait dans la boue, où il leur déconseillait de s'entraîner avec moi, des vidéos envoyées par des témoins où on voit Bradley expliquer qu'il veut me donner une leçon, des images de vidéosurveillance montrant que c'est lui qui venait me chercher, pas l'inverse, et des mails où il essayait de persuader David de me bannir. L'avocat se débattait mais les preuves étaient accablantes. Pendant la pause déjeuner, en allant aux toilettes, je suis tombé sur Bradley qui m'attendait près des lavabos, sans trace de l'agent censé le surveiller. Il s'est approché, le visage rouge et tacheté. « Tu as détruit ma vie », a-t-il lancé. Je l'ai fixé et j'ai gardé une voix calme. « Non, c'est toi qui t'es détruit tout seul. » Il a levé le poing, mais des bruits de pas dans le couloir l'ont stoppé net. Le jury n'a mis que 2 heures à délibérer. L'attente a paru interminable. J'ai vu les derniers soutiens de Bradley s'éclipser un à un, chacun trouvant une excuse pour partir ou prétextant un rendez-vous. Son père était resté seul au fond de la salle, les yeux rivés sur ses mains. Quand le jury est revenu, tout le monde savait à quoi s'attendre. Le président s'est levé pour annoncer le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Agression, harcèlement criminel, intimidation, subornation de témoins. La stupeur de Bradley avait l'air sincère, comme s'il n'avait jamais envisagé que le système finirait par lui faire rendre des comptes. Son avocat a demandé que la sentence soit prononcée dans la foulée, mais la juge a fixé la date 6 semaines plus tard, afin de permettre une enquête de personnalité. 6 semaines qui ont filé entre préparation des témoignages et réunion avec le parquet. Le jour du jugement, la salle était pleine à craquer d'anciennes victimes venues témoigner à leur tour. Une à une, elles se sont levées pour raconter leur histoire. La serveuse du café qui avait suivi une thérapie après que Bradley l'avait coincé sur le parking, l'adolescent de la salle de sport dont les parents l'avaient changé d'école parce que Bradley était venu assister à ses matchs de basket, le retraité qui avait complètement cessé l'entraînement après s'être fait casser les côtes par Bradley, soi-disant par accident, lors d'un sparring. À chaque témoignage, le visage de la juge se fermait un peu plus. Quand elle a enfin pris la parole, elle a relevé la logique prédatrice du comportement de Bradley, l'escalade de la violence, l'absence totale de remords dont il avait fait preuve tout au long de la procédure. Elle l'a condamné à 18 mois de prison ferme, assorti de 3 ans de mise à l'épreuve sous surveillance, de stages obligatoires de gestion de la colère et d'indemnisation à verser à toutes les victimes identifiées. Bradley s'est aussi vu interdire à vie l'accès à toute salle de sport ou d'arts martiaux de l'État. Quand mon tour est arrivé, je me suis levé et j'ai lancé un dernier regard à Bradley. « J'espère que tu trouveras de l'aide », ai-je lâché. « De la vraie. Tu n'es pas obligé de laisser ça définir ton avenir, tu sais. Tu peux encore choisir de changer. » Il a détourné les yeux sans me répondre. Les policiers l'ont menotté et l'ont escorté vers la porte qui menait aux cellules. Son père, lui-même sous contrôle judiciaire pour avoir menacé Jessica, n'a pas quitté le sol des yeux tandis que son fils passait devant lui. Peu à peu, la salle s'est vidée. Certains s'enlaçaient, les larmes aux yeux, soulagés que tout soit enfin terminé. Jessica rangeait ses dossiers, un sourire satisfait aux lèvres, discutant déjà des procédures civiles que plusieurs victimes comptaient engager. Kate m'a envoyé un message pour me remercier, disant qu'elle pourrait enfin dormir sans vérifier ses verrous 5 fois par nuit. David m'a serré la main en affirmant que je serais toujours le bienvenu à la salle et qu'ils avaient déjà remplacé la photo de Bradley sur le mur des champions par une affiche sur le respect et la tolérance 0. Mais en sortant du tribunal sous le soleil éclatant, j'ai su que ce n'était pas totalement fini. Jessica m'a rejoint, a posé une main réconfortante sur mon épaule avant de filer vers sa voiture, et je l'ai regardée partir, conscient qu'elle avait sauvé plus que juste ma vie ce jour-là. Ensuite, Kate est venue vers moi et m'a étreint longtemps, plus que je ne l'aurais imaginé. Quand elle s'est écartée, les yeux brillants mais souriante, elle m'a confié qu'elle avait déjà déposé des dossiers pour 3 écoles d'assistantes sociales. Elle voulait aider d'autres personnes à surmonter ce qu'elle avait vécu. J'ai hoché la tête et lui ai serré la main avant qu'elle ne monte dans son Uber. Me voilà alors seul sur les marches du tribunal, observant la ville qui poursuivait son train-train, comme si rien n'avait changé alors que tout avait changé pour moi. Les semaines suivantes, la salle de sport de David s'est remplie à nouveau, pas seulement des habitués, mais aussi de nouvelles têtes, attirées par l'histoire et désireuses de s'entraîner là où les tyrans n'avaient plus leur place. David a affiché un nouveau règlement sur le mur, tapé à la main et signé en rouge, qui posait clairement les bases du respect.
Un matin, Ryan est venu chez moi, sac de sport à l'épaule, et on est partis ensemble à la salle sans échanger un mot de trop, juste la radio en fond sonore tandis qu'on essayait de digérer tout ce qui s'était passé. En montant sur les tatamis, c'était différent, mais d'une bonne manière, comme si l'air était devenu plus léger. On a roulé pendant 1 heure en silence, juste porté par le mouvement, la respiration, cette confiance qui ne naît qu'avec quelqu'un qui a partagé les pires moments. Il m'a fallu 2 mois pour me décider à appeler la thérapeute conseillée par Jessica. Installée dans son bureau beige envahi de plantes en plastique, la Dr Williams m'a posé des questions qui m'ont forcé à réfléchir à ce qui m'avait empêché de me défendre, même lorsque tout mon être me criait de le faire. Elle m'a expliqué que ma retenue avait sauvé des vies, y compris celle de Bradley, et cette idée m'a longtemps trotté dans la tête. 1 semaine plus tard, j'ai commencé à recevoir des lettres de gens qui s'étaient eux aussi entraînés dans des clubs où Bradley était passé, racontant leur propre histoire et me remerciant d'avoir osé parler. Je les ai toutes gardées dans une pochette en carton griffonné au feutre, parce qu'elles me rappellent pourquoi tout cela a un sens. À la salle, certains nouveaux venus me reconnaissaient, grâce au reportage et voulaient en discuter, mais je les redirigeais vers le sac de frappe ou la technique du jour, leur montrant comment placer un direct ou sortir d'une montée, en leur apprenant que la confiance vient autant de savoir se défendre que de savoir quand s'en servir. Mon téléphone contenait encore cette fameuse vidéo, celle qui avait fait le tour du web et tout bouleversé. Un soir, je me suis posé dans mon canapé et je l'ai regardée une dernière fois avant de la supprimer, la laissant disparaître de ma galerie parce qu'elle ne me définissait plus. L'important, c'était la personne que je choisissais d'être quand ça comptait vraiment. Les dimanches matins sont devenus un rituel. Ryan débarquait avec les cafés et on avait la salle presque rien que pour nous pendant la première heure. Un jour, alors qu'on s'échauffait, il m'a suggéré qu'on monte un cours pour ceux qui avaient été victimes d'intimidation, leur apprendre à se défendre, mais surtout à ne pas en abuser. Plus on en parlait, plus ça nous semblait évident. 3 mois après le procès, je me suis retrouvé debout dans la cage où tout avait commencé. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, dessinant des motifs sur le tapis. J'ai commencé à boxer dans le vide, lentement, avec contrôle, enchaînant des gestes 1000 fois répétés, mais qui prenaient tout leur sens aujourd'hui. Je ressentais la liberté de choisir chaque mouvement, celle d'être fort sans écraser, de protéger sans ressembler à ce que j'avais combattu. Et tandis que les autres arrivaient pour le cours, je continuais à bouger, à respirer, à choisir qui je voulais être à chaque coup retenu. Merci d'être resté jusqu'au bout de mes petites réflexions. Toujours un plaisir. À la prochaine, et espérons-le, dans un lieu un peu plus sympa qu'un tribunal. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide plus que vous ne l'imaginez.